Le comédien français Philippe Cobert est visé par une enquête pour viol suite à la plainte d'une femme en mars dernier, comme le révèle Le Point, ce mercredi 18 avril. Une enquête préliminaire pour viol a été ouverte, le lundi 16 avril dernier, contre le comédien, acteur et metteur en scène Philippe Cobert. Cette enquête fait suite à la plainte d'une femme, déposée le 27 mars dernier au parquet de Béziers, ville où le viol aurait été commis. Les faits remontent à 2010. La victime présumée est activiste féministe anciennement Femen, prénommée Solveig Alloin. 8 ans après les faits, elle a décidé de porter l'affaire en justice. Elle a fait le choix de s'exprimer, face caméra, dans une vidéo poignante partagée par le Huffington Post. J'ai attendu 8 ans qu'une femme, victime de Philippe Cobert, ait le courage de parler, me promettant que si l'une d'elles déposait plainte, je le ferai à mon tour. Le temps de ma reconstruction étant passé, je dépose plainte contre Philippe Cobert du chef de viol, déclare-t-elle. Solveig Alloin se confie au HuffPost et revient sur les faits. À l'époque elle était dramaturge, metteur en scène et interprète. Passionnée de théâtre, Philippe Cobert était comme un père artistique pour elle. Depuis des années, elle admirait ses pièces et ses mises en scène auxquelles elle aspirait. J'avais 35 ans, lui la soixantaine, explique-t-elle. Tous les deux se sont rencontrés dans un théâtre toulousain. Après lui avoir demandé son numéro, très vite ce dernier se met à la harceler. Moi j'étais dans un registre théâtral. Très vite il me demande si j'ai un petit ami, j'ai commencé à être interloqué, puis là il m'envoie « il te baise bien ?» Apostrophe. Une emprise dévastatrice. Tout bascula un jour de mars 2010. Après être allé boire un verre, Solveig Alloin suit le comédien récompensé de 3 Molières chez lui. J'étais très impressionné. Pour moi j'étais face à un personnage. Brusquement le comédien l'embrasse, lui demande de se déshabiller et de s'allonger, pour voir. Il m'a écarté les cuisses, tellement brutalement que je me suis fait une déchirure, explique-t-elle, avant d'ajouter, je vivais la chose sans la désirer, c'est sûr, un peu comme dans un état de fascination, comme un animal qui aurait un spot dans le visage. Elle est ensuite partie, déboussolée, et a pris le train pour Toulouse. J'étais en effraction mentale mais je ne le savais pas. Solveig Alloin tente alors de couper les coups avec le metteur en scène, en vain. Philippe Cobert continue de harceler la jeune femme. On va se revoir, maintenant que la première fois est passée, il faut que tu jouisses. Malgré sa force désarmante, la jeune femme explose en sanglots. J'ai commencé à devenir aliéné, une part de moi savait que ça n'allait pas, une autre part de moi était totalement sans emprise. Elle accepte de revoir le metteur en scène, et le retrouve dans sa chambre d'hôtel, à Béziers. Il me frappait, il m'étranglait, il me pénétrait très violemment, explique la comédienne. Après ce viol, Philippe Cobert a continué d'harceler la jeune femme, qui a réussi à lui dire qu'elle voulait tout arrêter. Il m'a appelé en me disant qu'il avait beaucoup d'argent et qu'il avait les moyens de me faire tuer. J'étais dans un état de peur, ça a duré des années. Professionnellement j'étais complètement inapte, la mère que je suis aussi a été touchée, explique Solveig Alloin qui a perdu la garde de l'un de ses enfants. Elle termine en appelant toutes les victimes d'agressions sexuelles à témoigner et à parler.